Moab, les mondes du dernier rassemblement. Moab, le monde du dernier rassemblement. Amen. Amen. Mais avant de commencer, je vais chanter pour Dieu. Amen. Amen. Ma chanson va commencer avec un verset biblique dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 13e, à partir du premier verset. La Bible dit ceci: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un erreur qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Amen. Amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je suis un air qui résonne, une cymbale qui retentit. Oh Dieu, je suis un air qui résonne, une cymbale qui retentit. Comment un homme dira qu'il aime Dieu en haïssant son prochain qu'il voit? Comment un homme dira qu'il aime Dieu en haïssant son prochain qu'il voit? Il est menteur, menteur, il n'y a point de vérité dans sa bouche. Là où il y a la haine, la jalousie, le murmure, il n'y a point d'amour. Là où il y a la haine, la jalousie, le murmure, il n'y a point d'amour. L'amour vient de Dieu, l'amour vient de Dieu, vient de Dieu. L'amour vient de Dieu, l'amour vient de Dieu, l'amour vient de Dieu, vient de Dieu. L'amour vient de Dieu. Là où il y a la haine, la jalousie, le murmure, il n'y a point d'amour. Là où il y a la haine, la jalousie, le murmure, il n'y a point d'amour. L'amour vient de Dieu, l'amour vient de Dieu, vient de Dieu. L'amour vient de Dieu, l'amour vient de Dieu, l'amour vient de Dieu, vient de Dieu. L'amour vient de Dieu. Amen. Amen. Je vais tenir sur mon corps. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Prochainement, on va essayer de sonoriser cela. Amen. Et nous croyons que ça va être mieux encore. Amen. Amen. Nous allons dans la lecture. Le livre des Nombres, chapitre 22, du 1er au 6e verset. Notre bien-aimé Georges peut faire la lecture rapidement. Nombre, chapitre 22, du 1er au 6e verset. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans le plaine de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi
de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Zippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Péchor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, ils couvrent la surface de la terre et ils habitent vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Amen, Église. Amen. Que Dieu soit loué pour la lecture. Prêtez-moi attention, bien-aimés. Comme je disais, nous continuons avec les thèmes Moab, le monde du dernier rassemblement. Et nous avons beau parler, et tout le monde a compris qu'il s'agit en réalité de la marche d'Israël, où va s'inscrire ce rassemblement à Moab. La marche d'Israël qui en réalité est la marche de toute l'humanité, de Canaan vers Canaan, c'est-à-dire de l'éternité vers l'éternité. Donc dans l'histoire de la marche d'Israël de Canaan vers Canaan, l'Éternel nous révélait, nous enseignait dans un langage codé sur la marche de l'humanité de l'éternité vers l'éternité. Comment est-ce que toute l'humanité devait voyager? Comme nous savons que nous sommes des voyageurs dans ce monde. L'apôtre Pierre nous parle de voyager. Que bien aimé, en tant qu'étranger et voyageur dans ce monde, tout être humain bien aimé est voyageur dans ce monde. Nous sommes des étrangers parce que nous avons hérité un monde déchu. Nous avons hérité un monde d'après-chute. Un monde qui est gouverné non pas par Dieu, mais un monde gouverné par les diables. C'est pourquoi nous nous considérons aussi comme des étrangers par rapport au système qui dirige le monde actuel. Et nous sommes aussi des voyageurs parce qu'en réalité nous marchons vers. Nous sommes venus de l'éternité qui est Canaan. Et nous devons y retourner aussi. Mais en passant par le temps, où nous avons énuméré l'Égypte et Moab, parce que c'est en Égypte qui va s'effectuer le premier rassemblement du peuple. Le rassemblement pour retourner. Amen, Église. Amen. Et ce même rassemblement pour retourner va s'accomplir à Moab. Parce que le rassemblement d'Égypte comme de Moab, c'est le rassemblement pour retourner. Amen. Amen, Église. Nous devons quitter Canaan
et voyager, c'est-à-dire on devait d'abord perdre Canaan avant de retourner à Canaan. Amen, Église. Est-ce que vous comprenez très bien? Que Dieu soit loué. Oui, bien aimé. Comprenez comme on avait dit l'autre fois. Canaan, c'est ça même l'éternité. On a donné 2 versets bibliques. On a donné Joël, chapitre 2, verset 3. Et on avait encore donné les livres d'Osée, les chapitres 9, les 3e verset. Dans Joël, on compare Canaan à un jardin d'Éden. Amen, Église. Amen. Parce qu'en réalité, Canaan, c'est le jardin d'Éden. C'est pourquoi la marche d'Abraham, de sa terre d'origine vers Canaan, c'était aussi la marche d'Adam, de sa terre d'origine vers le jardin d'Éden. Ce n'est pas pour rien que la Bible compare Canaan au jardin d'Éden. Tout ça est significatif dans la pensée éternelle. Amen. Amen. Et Osée, nous avons vu que Canaan était le pays de l'Éternel. Et nous avons dit, si l'Éternel a un pays, ce pays ne pouvait être que l'éternité. Et nous avons vu l'éternité comme une réalité liée à la vie. Et l'éternité comme une réalité liée à un lieu. Et là, on a vu Adam, qui en réalité était l'ombre, l'image de Dieu lui-même. Et on a vu le jardin d'Éden, qui était le lieu où devait régner Adam. Il y avait l'éternité dans le lieu qu'on appelait le jardin d'Éden. Et aussi longtemps Adam était dans le jardin d'Éden, il vivait aussi éternellement. Amen. Donc l'éternité qui comme une réalité liée à la vie. Nous avons Adam qui est l'image de Dieu lui-même. Et nous avons aussi l'éternité comme une réalité liée à un lieu, le jardin d'Éden. Nous avons expliqué le dimanche passé comment est-ce que Dieu est entré dans l'existence. Et nous avons vu que Dieu a expliqué son entrée dans l'existence dans les corps d'Adam. Amen, Église. Amen. Dieu, par le souffle de ses narines, il s'est créé lui-même. Amen. Amen. Dieu s'est créé, il est esprit. Et là, il va penser sur la rédemption. Et pour réaliser ce plan de rédemption, Dieu devait se former un corps. Et on a parlé du corps de Dieu. Un corps qui était semblable au corps d'Adam. Moïse a vu le dos de Dieu. Abraham a marché avec Dieu. Dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, et nous avons vu quelqu'un qu'on appelait Melchisedec, qui avait ni commencement de jour, ni fin de jour, qui en réalité était le créateur lui-même. Mais on l'a vu dans un corps semblable au corps d'Adam. Mais il n'était pas un fils d'Adam. Mais le corps était semblable au corps d'Adam. C'est pourquoi nous croyons dans le corps de Jésus-Christ. Il n'y avait même pas le sang de Marie. Amen. Amen, Église. Parce que Marie, en réalité, elle était une terre. La terre
où l'Éternel devait souffler pour se former un corps. Et Dieu s'est formé un corps. Pourquoi est-ce que Dieu s'était formé un corps? Si vous lisez dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 14, parce que Dieu avait l'intention d'habiter parmi les gens, de manifester sa grâce et la vérité, et aussi de faire contempler sa gloire. Amen, Église. Amen, Église. Amen. Alors pourquoi est-ce qu'on devait quitter Cana pour l'Égypte, Moab, et après retourner à Cana? Rappelez-vous, nous avons dit que la création était liée au plan de rédemption. Si Dieu n'avait pas tracé ce plan, si Dieu n'avait pas conçu ce plan, la création n'aurait pas sens d'exister. Amen, Église. Amen. Alors, par rapport à Dieu, Amen. Amen. C'était juste pour accomplir le plan de rédemption. Parce qu'avant la création, Dieu qui devait aussi voyager dans le temps, Dieu devait quitter l'éternité et voyager aussi dans le temps. Et pour voyager dans le temps, Dieu avait besoin d'un corps. Amen, l'Église. Parce que le voyage de Cana vers le temps, c'est un voyage qui a un aspect physique. Mais le voyage du temps vers le retour à l'éternité, c'est un voyage qui a un aspect spirituel. Nous allons comprendre ça tout au long de l'enseignement. Amen, l'Église. Dieu s'est formé un corps éternel en réalité. Amen. Parce que c'est un corps qui meurt et qui ressuscite par lui-même. Mais pour que Lazare ressuscite, il fallait que Christ intervienne. Il fallait que Christ aille ressusciter Lazare. Mais Christ lui-même, il est mort et il ressuscite par lui-même. Il est incomparable, bien aimé. Il n'était pas et il n'est pas et il ne sera pas un fils d'Adam. Amen, Église. Amen. Dieu s'est fait un corps pour voyager dans le temps. Vous savez, l'éternité et le temps, c'est juste une contradiction. Parce que l'éternité, il y a l'absence de l'âge. C'est ça le jardin d'Éden. On ne connaissait pas l'âge d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et il n'existait pas de naissance dans le jardin d'Éden. Adam et Ève, bien qu'ils avaient des organes génitaux, mais ils ne pouvaient pas avoir de naissance dans les jardins. Et Dieu nous aidera un jour de voir si nous aurons ces organes aussi. Et qu'est-ce que ces organes vont nous servir? Parce que je sais que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève mangeaient, ils avaient besoin des organes pour se défouler. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris mon langage. Mais il n'y avait pas de naissance. Le désir de la femme n'allait pas vers son mari, ni de son mari vers la femme. C'est ça la réalité de l'éternité. Amen, Église. Amen. Mais le temps, il y a l'âge. Et Dieu
nous parlons par rapport à Dieu, les premiers aspects des voyages qui est l'aspect physique, de l'éternité vers le temps. Dieu qui est éternel, Dieu qui est l'ancien des jours, le Dieu qui a existé avant les commencements, ce Dieu-là, je suis désolé, prenez ça. Donc voilà, le Dieu éternel, un Dieu éternel, qui était l'ancien des jours, le Dieu qui avait existé avant même l'existence, parce qu'il crée l'existence et il entre dans l'existence. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, il faut faire très attention. Au commencement était la parole. Ce n'est pas au commencement, c'était la parole. Amen, l'église. Était la parole. C'était la parole. Donc, avant même les commencements, la parole était déjà. C'est ça que ce verset voulait dire. Au commencement était la parole. Et non au commencement c'était la parole. Donc Dieu qui était avant même l'âge, pour voyager dans les temps et accomplir son plan éternel sur le plan de rédemption, d'après le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 19 à 20, qui nous parle de l'agneau qui était prédestiné avant la fondation du monde. Alors Dieu devait voyager. Par conséquent, pour habiter, Dieu devait naître. Amen, Église. Amen. Pour habiter parmi les gens, Dieu qui avait son corps, mais devait naître. Ça, c'est l'aspect physique du voyage. Dieu voyage pour habiter, pour manifester sa grâce et la vérité, pour que les gens réalisent en lui la gloire de Dieu. Et par conséquent, il devait maintenant avoir l'âge. Et pour avoir l'âge, il devait naître, bien aimé. Dieu doit naître pour avoir l'âge. Sinon, on ne comprend rien de son sens dans les temps. Amen. Parce que comment est-ce que Dieu va entrer dans les temps sans avoir l'âge? Comment est-ce que nous les humains pouvons-nous entrer dans les temps sans avoir l'âge? Amen, Église. Amen. Dieu devait avoir l'âge. Par conséquent, il devait naître pour habiter. Et Dieu, avec son corps éternel, il a soufflé sur Marie qui représentait la terre. Et il est devenu un être vivant. On a compté Jésus parmi les fils des hommes. Amen, Église. On l'a même appelé fils de l'homme. Parce qu'il avait l'apparence d'un homme. Il avait la tête. Il avait les pieds. Il avait les mains. Il avait tout ce qu'un homme a. Amen, Église. Est-ce qu'on comprend cela? Voilà, Dieu se manifeste. Il va naître. Et on pouvait compter l'âge de Jésus-Christ. Quelques mois après sa naissance, 1 mois, 2 mois. Et Jésus qui est éternel a accepté de devenir un enfant sur qui on pouvait compter l'âge. Et la Bible dit à l'âge de 12 ans. Donc Jésus avait 12 ans. Et à l'âge de 30 ans, il est baptisé. Et finalement, à l'âge de 33
avoir 3 ans, il n'existe plus. Amen, Église. Amen. Donc, voilà par rapport à Dieu, les premiers aspects du voyage, l'aspect physique, il avait besoin d'un corps. Tout cela pour accomplir le plan de la rédemption. Et ce n'était pas seulement pour habiter, mais c'était aussi pour manifester sa grâce. Et pour manifester aussi la vérité. À travers l'évangélisation de Jésus, à travers le miracle, les prodiges que Jésus faisait, toute l'humanité pouvait expérimenter la grâce de Dieu. Et toute l'humanité pouvait aussi expérimenter la vérité de Dieu. Amen, Église. À travers l'enseignement de Jésus, à travers des signes et des prodiges que Jésus opérait, l'humanité pouvait profiter de la grâce de Dieu et de la vérité de Dieu. Amen, Église. Amen. Mais aussi pour contempler la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu, nous avons contemplé cela par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Par la mort et la résurrection de Jésus, nous avons contemplé la gloire de Dieu. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Voilà comment est-ce que Dieu a réalisé son plan en effectuant son voyage à lui. Amen. Amen. Et par rapport à cela, donc l'agneau qui est prédestiné, dans le texte de 1 Pierre, c'est la personne de Jésus-Christ. Amen, Église. Amen. Et par rapport maintenant à l'humanité, l'humanité aussi devait voyager de l'éternité vers le temps. Mais un voyage qui devait avoir un aspect physique. Parce que pourquoi ce voyage? Parce que Joseph nous aurait déjà précédé en Égypte. Amen. Amen. Joseph devait nous précéder en Égypte. Et comme Joseph nous avait précédé, on devait les suivre. Amen. Amen, Église. Amen. Si Joseph n'avait pas précédé Israël en Égypte, Israël n'allait pas se retrouver en Égypte pour y vivre, bien aimé. Pour y rester pour un temps. Amen, Église. Amen. Et dans ce contexte, mais Joseph qui précède Israël, mais Joseph qui précède l'humanité, c'est la personne d'Adam. Amen, Église. Amen. Est-ce que vous comprenez comment est-ce que la prophétie marche? Amen. Parce que la prophétie a des pieds et elle marche. Amen. Amen. Il faut être très attentif pour comprendre comment est-ce que nous marchons. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui répète les choses. Amen. Amen. Dieu peut répéter de plusieurs manières, plusieurs fois, une seule histoire. Amen. Parce que les soucis de Dieu, que vous compreniez bien. Voilà. Amen. Amen. Voilà Canaan qui est jardin de Nène. C'est l'éternité. L'éternité. Nous l'avons dit tout à l'heure. Amen, Église. Amen. Alors, Israël va quitter parce que Joseph avait déjà précédé en Égypte. Et tout l'Israël devait aussi suivre en Égypte. Donc, si nous sommes venus dans le monde, voilà, c'est parce que Adam nous avait précédé. Quand Dieu voyait Adam, il ne voyait pas seulement un Adam individu, mais il voyait toute l'humanité dans Adam.
Amen, Église. Dieu voyait toute l'humanité. De la même façon, Pharaon pouvait voir tout Israël dans Joseph. Parce que Joseph était la protection d'Israël en Égypte. Vous comprenez ça? Amen. Donc comme si Israël était derrière Joseph, et Joseph avait englouti tout Israël. Et si Israël pouvait bénéficier de la gloire de Pharaon, je parle du premier Pharaon qui connaissait Joseph, qui représente Dieu, le Créateur. Amen, Église. Amen. Donc, toute l'humanité bénéficiait de la gloire de Dieu à travers Adam. Amen, Église. Amen. 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 Voilà pourquoi nous disons. Alors, pour se manifester maintenant, on devait naître, bien aimé. Amen. Amen. C'est ça le voyage d'Adam qui doit quitter pour se manifester. Le voyage de Joseph qui est né en réalité en Canaan, mais qui devait quitter Canaan pour l'Égypte. Et toute personne qui allait suivre Joseph, ce mouvement de suivre Joseph parlait aussi de la naissance, bien aimé. Pour que nous manifestions. Donc c'est à travers notre naissance qu'on pouvait nous voir comme ça. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Si on peut voir notre bien-aimé Georges, si on peut voir notre bien-aimé sœur Kezia, c'est parce que nos bien-aimés ont bénéficié de ce que nous appelons la naissance. Sans la naissance, on ne pouvait pas voir notre sœur Bénie, notre sœur Janine, notre sœur Mamie et tous les bien-aimés qui sont ici. Amen, Église. Amen. Et nous venons parce que Adam nous avait précédé. Mais Adam nous précède pour mourir. Amen. Amen. Dieu savait que Adam allait mourir dans le péché. Amen, Église. Amen. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et la Bible dit aussi, les jours que tu en mangeras, tu mourras. C'est pourquoi j'avais dit l'autre fois que Adam est mort avant qu'il ne meure. Parce qu'en réalité, les jours que Adam a pris les fruits à manger, il était mort. C'est ce que Paul révèle à Timothée. Bien qu'il parlait de vers, tout ça, mais c'est aussi une leçon pour l'humanité. Une personne qui vit dans le plaisir de sa chair, cette personne est morte déjà. Même si on la voyait vivante. Donc même si Adam était encore en vie, mais par rapport à Dieu, Adam était déjà mort. Parce que Dieu ne se détourne pas de sa parole, mais il est là derrière sa parole pour l'accomplir. Amen, Église. C'est pourquoi nous avons vu Jacob qui pleurait déjà Joseph avant que Joseph ne meure en Égypte. Donc avant la création, Dieu pleurait son corps déjà. Amen, Église. Amen, Église. Amen. Voilà notre manifestation. Nous venons dans le temps avec un corps. Amen. Amen. Toute personne qui vient dans le temps avec un corps, même si cette personne est née, même si cette personne est un avorton, mais le fait que cette personne était le fruit d'une fusion chromosomique, donc c'est-à-dire la fusion
de la sémence de l'homme avec l'œuf de la femme. Amen. Amen. Parce que la science avait inventé un certain temps, je ne sais pas si ça existe encore, ce qu'on appelle l'éprouvette. Amen, Église. Amen. On prend la sémence de la femme, l'homme, donc on fait une fécondation extra-utérine. Et finalement, la personne va commencer à se développer en dehors du ventre de sa mère. Le fait qu'il soit les fruits d'une fusion chromosomique, cette personne a existé déjà. Même si cela a eu lieu dans le ventre de sa mère, même si cela a eu lieu dans l'éprouvette, mais cette personne existe. Et il a existé. Et toute personne qui était déjà comptée dans l'éternité doit exister dans le temps. Les jours où il n'y aura plus de naissance dans le monde, c'est-à-dire que tous ceux qui étaient comptés dans l'éternité sont arrivés au nombre complet. Là, il n'y aura plus de naissance parce que le nombre est complet. Amen, Église. Donc, si vous continuez à avoir des enfants, c'est-à-dire que le nombre n'est pas encore à son terme. Amen, l'Église. Il y a des naissances qui continuent, bien aimé. Voilà comment est-ce que nous sommes venus dans le monde. Nous sommes venus dans le monde sous la protection d'Adam. Adam nous protégeait, bien aimé. Aussi longtemps nous étions dans Adam, nous étions dans la sécurité. Parce qu'Adam était dans les jardins de l'Éden. Mais en dehors du jardin, Adam devait maintenant nous exposer. Nous étions manifestés. Parce que les naissances sont venues après les jardins de l'Éden. Amen, l'Église. Comprenez les voyages de la prophétie. Amen, l'Église. Donc, après les jardins d'Éden, c'est-à-dire après la mort de Joseph, parce que la mort de Joseph, c'est la chute d'Adam. Joseph meurt, l'insécurité entre dans la vie d'Israël. Adam chute, et l'insécurité entre dans la vie de l'humanité. L'homme qui cohabitait avec des fourmis dans les jardins d'Éden, aujourd'hui l'homme a même peur des fourmis. L'homme qui vivait avec des lions, des léopards. Mais aujourd'hui c'est difficile pour cohabiter avec un lion. Parce que les jours où il aura faim, il risquera de te dévorer. Mais l'Église, l'insécurité est entrée dans l'histoire de l'humanité après la mort de Joseph qui est la chute d'Adam. Là maintenant, il y a un autre pharaon qui viendra. Un pharaon qui ne connaîtra pas Joseph. Et ce pharaon, ce n'est plus le créateur, bien aimé. C'est pourquoi nous disons ceci. Nous devons situer les Écritures dans les contextes prophétiques. Ce n'est pas que quand on dit Pharaon, Pharaon c'est Dieu. Pharaon, non, Pharaon c'est le diable. Pharaon peut être le diable. Il faut savoir le situer dans les temps prophétiques, dans la pensée prophétique. Mais ce même Pharaon peut être aussi Dieu.
Il faut savoir le situer tout simplement. Amen, l'église. C'est pourquoi quand on dit serpent dans la Bible, tout le monde dira serpent c'est le diable. Mais la Bible dit, comme on éleva les serpents des reins dans le désert, le Fils de l'homme qui est Jésus devait être aussi élevé comme un serpent de reins. Vous comprenez ça? Amen. Donc les serpents peuvent être diable, oui. Mais il peut être aussi Dieu. Il faut savoir le situer. Il faut savoir danser dans les contextes. Amen, l'église. Amen. Voilà, après la chute d'Adam, qui est la mort de Joseph, notre vie est entrée dans l'insécurité. L'insécurité totale en Égypte. L'insécurité totale. Parce que le nouveau roi ne connaît pas Joseph. Il ne respecte pas Joseph. Il ne respecte pas le peuple de Joseph. Amen. Amen. Parce que l'humanité, c'est le peuple de et quand le diable vient, il commence à régner dans le monde. Il ne respecte personne. Amen. Amen. Et là va commencer la persécution. Et les ténèbres avaient couvert le monde entier. Le ténèbre avait couvert le monde entier. Depuis la chute d'Adam, depuis la mort de Joseph, il y a la confusion, il y a les troubles, il y a des difficultés, il y a la mort, il y a toutes sortes de mots. Amen, l'église. Amen, l'église. On devait attendre les secours de Dieu. On devait attendre les secours de Dieu. Mais cela devait durer 400 ans. D'après ce que Dieu avait averti Abraham dans Genèse chapitre 15. Amen. Amen, l'église. 400 ans, nous avons le chiffre 4. Rappelez-vous quand nous avons parlé de l'humanité dans les corps d'Adam, dans les corps de Lazare. Amen. Amen. Pour ceux qui étaient là à l'époque, nous avons parlé de l'humanité dans les corps de Lazare. Nous avons vu l'humanité comme étant Lazare. Amen. Et comment est-ce que Lazare est mort? Jésus-Christ savait que Lazare est mort. Mais il n'est pas venu le premier jour. Il n'est pas venu le deuxième jour. Il n'est pas venu le troisième jour. Le quatrième jour, il vient. Amen. Amen. Parce que la délivrance d'Israël, c'est après 400 ans. Amen. Israël qui est l'ombre de l'humanité. L'humanité qui est ici représentée par Lazare, le bien-aimé pasteur Marcel, dans le livre de Jean chapitre 11. Amen, l'église. Amen. Donc, nous voyons Jésus qui viendra au 4e jour. Nous voyons 400 ans qui va déterminer la durée de la souffrance et les temps de la délivrance. Amen. Amen, l'église. Amen. Or, si vous prenez tous les temps que l'humanité avait chuté en Adam, jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ, c'est environ 4000 ans. 4000 ans qui est 4 jours. Amen. Amen, l'église. Parce qu'un jour est égal à 1000 ans. Et 1000 ans est égal à un jour. Lazare va ressusciter après 4 jours. Parce qu'en réalité, Lazare dormait, bien aimé. Donc, c'est-à-dire qu'il passait le temps de la nuit. Le temps de la nuit qui est entré dans l'histoire de l'humanité après la chute d'Adam. Le diable qui est le prince de la puissance des ténèbres. Le prince des ténèbres. Quand il a couvert de son
autorité toute l'humanité est élevée. Mais Jésus qui est la lumière, le soleil du 4e jour. Amen. Parce que quand vous lisez le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 14 à 18, vous verrez que Dieu a créé le soleil au 4e jour. C'est pourquoi Jésus, qui est le soleil de la justice, ne pouvait venir sortir Lazare du sommeil de la nuit qu'est le 4e jour. 400 ans devaient s'écouler pour la délivrance arrive, pour que la délivrance arrive dans la vie d'Israël. Amen l'église. Amen. Amen l'église. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? L'insécurité. Mais en réalité, qu'est-ce que Adam avait fait? Adam avait mangé, bien-aimé. Il avait mangé. Si Adam a mangé, parce que Adam avait faim. Voilà. Est-ce que vous comprenez ça bien? Si Adam n'avait pas faim, il n'allait pas manger. Il allait dire à Ève, je suis désolé ma soeur, je n'ai pas faim. On va voir cette histoire après. Mais comme Adam aussi avait faim, il devait manger. Qu'est-ce qui se passe dans les mystères éternels? Donc, le plan de rédemption avait créé la famine dans toute l'éternité. Donc le plan de rédemption va créer la famine. C'est pourquoi vous verrez quand Joseph s'en va en Égypte, la famine entre dans Canaan. Et on devait courir vers les Égyptiens où était Joseph pour trouver du pain et vivre. Amen l'église. Parce que imaginez une chose. Dans les jardins d'Éden, il y avait des arbres. Il y avait tous les arbres du jardin. Dieu a dit à Adam, tu peux manger tous les arbres du jardin. Vous comprenez bien? Il y avait combien d'arbres dans les jardins? Personne ne sait. Il y avait beaucoup d'arbres dans les jardins. Mais Dieu dit à Adam, tu peux manger tous les arbres du jardin. Mais il y avait un autre arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y avait un autre arbre de vie. Nous laissons les Écritures telles qu'elles est. On peut dire beaucoup de choses là-dessus. Mais par rapport à cette réalité, laissons les Écritures comme ça. Amen. Donc l'arbre de vie. Alors dans la pensée de l'Écriture, avant de chercher à manger les fruits de l'arbre de la connaissance du mal, on suppose que Adam et Ève auraient déjà mangé tous les arbres. Mais ils avaient encore faim. Ils avaient toujours faim. Et maintenant, ils vont courir vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ils vont encore manger de ces fruits, ce qui va causer la chute. Mais si vous lisez les pensées d'Adam et Ève, ils n'avaient même pas pensé s'arrêter là. Ils voulaient encore courir pour aller manger les fruits de l'arbre de vie. Si Dieu ne les avait pas empêchés, ils auraient pu manger. Donc le plan de rédemption qui va entraîner une famine dans l'éternité. Amen l'église. C'est pourquoi quand Christ vient, il se présente déjà comme un pain vivant qui descend du ciel pour nourrir l'humanité qui était affamée. L'humanité qui était affamée avait besoin du pain. Amen. Amen l'église. Amen. Donc voilà pourquoi l'homme, Dieu savait tout ça, qu'il a créé la famine. L'homme va chercher à manger, et quand il mange, il va pécher, et quand il pêche, le plan éternel est accompli. Amen. Amen l'église. Amen l'église. Amen.
Donc, la femme verra dans le livre de Genèse 3, verset 6, que l'arbre était agréable à la vue. Ce qui a causé la chute. Ce qui cause aussi la chute de plusieurs de nos bien-aimés. Amen, Église. Amen. Donc, la convoitise de Dieu. Lisez cela rapidement. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 6. La Bible dit ceci. Je vais le lire. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger d'abord. Bon à manger. Amen. Amen. Et quand on mange, c'est pour satisfaire le désir de quoi? De la chair, Amen, Église. Amen. Quand on mange, c'est pour satisfaire le désir de la chair. Et la Bible dit encore, et agréable à la vue. La convoitise des yeux. Donc la convoitise des yeux. Amen, Église. Et la Bible dit encore ceci, était pressé pour ouvrir l'intelligence. Parce que les serpents avaient promis à Ève que si tu manges de ces fruits, tu seras comme qui? Comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Qu'est-ce que le diable incitait ou créait dans Ève? L'orgueil de la vie, devenir comme Dieu. Amen. Et le même serpent qui a fait chuter Adam dans le jardin d'Éden a suivi Jésus dans le désert, dans Matthieu 4, avec la même stratégie. La même stratégie. Voici la pierre, mais tu as fait Jésus. Voilà. Mais transforme la pierre, que la pierre devienne un pain, tu manges, pour satisfaire la chair, le désir de la chair. Mais Jésus, qui n'était pas un fils d'Adam, a vaincu le même serpent ancien. Amen, l'Église. Mais regardez les royaumes de la terre, toutes les gloires m'ont été données. Qui t'a donné? Il n'a pas révélé ça. Parce qu'en réalité, il a volé les mondes d'Adam. Amen. Voilà. Amen, Église. Amen. C'est un voleur. La Bible l'appelle voleur. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et ce voleur, c'est le diable. Amen. Qui a volé le monde d'Adam. Et il le gère aujourd'hui avec ceux qui l'adorent. Il partage le pouvoir du monde aujourd'hui avec ceux qui l'adorent. Quand on arrivera à Moab, le dimanche prochain, on va approfondir des choses. Et j'avais promis l'autre fois à l'église, on verra aussi le tabernacle de Balak ici. Amen, l'église. Donc il y a beaucoup de choses à dire encore. Des choses très riches en couleurs. Amen, l'église. Voilà Jésus qui va voir les gloires du monde, qui va voir les royaumes, mais Jésus n'avait pas convoité. Amen, l'église. Il n'a pas convoité ça. Donc, deuxième tentative, deuxième stratégie, le diable échoue encore. Et finalement, il dira à Jésus, jette-toi en bas, Dieu enverra des anges. Il est écrit. Jésus pouvait aussi prouver le diable. Je vais te montrer ça, parce que c'est écrit. Je me jette parce que les gens viendront. Il incitait Jésus à l'orgueil. Mais cette fois-là encore, il a échoué. Amen, Église. Amen. Adam et Ève avaient chuté, même stratégie. Jésus-Christ a réussi à surmonter les mêmes stratégies. Amen, Église. Amen, Église. C'est pourquoi, bien aimé, si nous marchons avec Dieu, si nous marchons avec Jésus-Christ, il est difficile de brancher facilement. Amen. Amen. Amen.
Il faut laisser Jésus diriger tes sentiments. Laissez Jésus diriger toute ta vie. Amen, Église. Amen. Et tu vaincras avec Jésus. Mais si tu laisses la chair te conduire, tu tomberas toujours dans les péchés. Et tu n'auras pas part dans les royaumes des cieux. Amen. Amen. Parce qu'aucun pécheur, je dis bien, n'héritera les royaumes des cieux. Amen. Amen, Église. Amen. 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 Voilà comment, bien aimé, le péché est arrivé et l'insécurité par conséquent. L'insécurité. L'autre Pharaon, c'est le diable qui ne connaissait pas Adam. On ne mérite aucune gloire, bien aimé. Aujourd'hui, si tu n'adores pas le diable, c'est difficile de bénéficier les richesses du monde. Voilà. Parce que qui gère les richesses du monde aujourd'hui, ce sont les chefs d'État, ce sont des rois, des reines, des empereurs. Ce sont ceux qui décident sur les ors, les diamants, les zinc, l'uranium, toutes les richesses que Dieu a mises sous la terre d'Adam pour Adam. Mais comme le diable a volé la terre d'Adam, il dirige maintenant ceux qui ont accepté de s'agenouiller devant lui, il bénéficie avec lui la gloire du monde et les richesses du monde. Amen. Amen. Mais rappelez-vous, quand on avait parlé sur les canaux de la promesse, il viendra un temps, Christ viendra récupérer le monde d'Adam et redonner le monde à Adam. Nous allons récupérer notre monde et nous allons régner avec Jésus. Dans ce monde où il y a encore du pétrole, dans ce monde où il y a encore de l'or, nous on va gérer tout ça. Bien aimé, je vous dis la vérité. Amen. Nous allons gérer tout ça. Comment? On ne sait pas. Voilà. Parce que Dieu n'a pas révélé ça avec précision. Ce qui est caché, laissons ça à Dieu. Dieu, en tant qu'homme, va faire une surprise à sa femme. Amen. Parce que Dieu c'est un Dieu de surprise, le pasteur Marcel. Il ne peut pas nous révéler tout. N'est-ce pas, bien aimé Marcel? Dieu ne peut pas nous révéler tout. Mais il faut qu'il y ait aussi des surprises. Amen. Voilà pourquoi des choses se sont déroulées. Nous allons passer la tribulation, des persécutions, des souffrances. Mais un jour, nous étions dans la dispersion, bien aimé. Parce que quand Adam sort du jardin, c'est la dispersion. La dispersion. C'est pourquoi quand vous lisez dans les livres de Jean chapitre 11, la Bible dit ceci: vous ne savez pas que il est mieux qu'une seule personne meure pour rassembler tous les enfants de Dieu qui étaient dispersés. Parce que la mort d'Adam, la chute d'Adam avait créé la dispersion des hommes. Nous étions sauf-quippés. Amen. Amen. Parce que Pharaon ne nous reconnaît pas. Mais il a fallu quelque chose pour nous rassembler encore. Pour que le premier rassemblement se réalise. À Ramsès, il a fallu que l'agneau pascal meure. Amen. Amen, Église. L'agneau pascal meurt. Et c'était la nouvelle naissance pour Israël. Amen, Église. Amen. La nouvelle naissance pour Israël. Pour commencer maintenant la marche du retour. Amen. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Cet agneau pascal était l'ombre de Jésus-Christ. La mort de Jésus sur la croix, bien aimé, avait rassemblé tous les enfants de Dieu qui étaient dispersés par la chute d'Adam. Amen. Ces enfants de Dieu qui étaient nés de nouveau. Parce qu'Israël est né de nouveau par la circonstance de la Pâque. Dans Exode 12.
Dieu a parlé de la naissance d'Israël. Une naissance qui n'était plus physique, mais une naissance spirituelle. Amen. C'est pourquoi la Bible parle de naître et de nouveau. Pour entrer dans les royaumes des cieux. Bien aimé, tout le monde vient d'ici, de l'éternité. Mais pour retourner, il faut naître de nouveau. Parce que le retour ne se fera pas physiquement. Le retour se fera spirituellement. Amen. Amen, Église. Faute du temps, nous allons placer, je ne sais pas, point de suspension ici. Amen, Église. Amen. Nous allons continuer notre enseignement le dimanche prochain. Amen, Église. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci.